Pour ce deuxième rendez-vous de Secrets Gourmands, nous vous proposons de découvrir les coulisses de la bergamote de Nancy. En effet, nous sommes allés au-devant de cette friandise bien connue en Lorraine. Pour cela, nous avons rencontré Nathalie Lalonde, gérante du magasin, qui essaye de remettre à l'honneur toutes les traditions que sa famille a mises en place depuis près d'un siècle. Ce secret qui s'est transmis de génération en génération reste toujours une recette aussi artisanale. Alors pour bien comprendre la naissance de la bergamote, nous allons retourner quelques siècles en arrière. Explication avec Nathalie. La bergamote, elle est née grâce à Stanislas. Stanislas, qui faisait des campagnes, une campagne en Sicile, a ramené la bergamote qu'il a découverte là-bas. Et au départ, ça servait uniquement pour des raisons, pour faire du parfum. Et puis un confiseur justement nancéen qui s'appelait Lilique. Donc c'est le fameux premier établissement que mon grand-oncle a repris tout de suite après Lilique. Lilique a eu l'idée de mettre quelques gouttes comme ça d'essence de bergamote dans un sucre cuit. Et c'est comme ça que le premier est venu. En effet, la bergamote de Nancy est née en 1850 grâce à Jean-Frédéric Lilique qui maria l'essence de bergamote à un sucre cuit pour répondre à la suggestion d'un de ses amis parfumeurs. De cette petite histoire est née cette friandise qui connaît aujourd'hui une grande renommée. Mais au fait, qu'est-ce que la bergamote ? C'est un greffon, donc ça pousse pas au départ tout seul comme ça. On a greffé c'est l'histoire, parce que des histoires il y en a. Bon, celle que je connais de ma famille, c'est la greffe d'un poirier sur un citronnier. La bergamote, c'est pas un fruit, c'est un agrume, mais qui n'est pas comestible. Donc on ne peut pas le manger, ça ressemble donc à... Ça a la forme d'un citron, ça a plutôt la forme d'une poire avec la texture d'un citron. Ce qui signifie qu'à l'intérieur, vous ne pouvez pas éplucher la bergamote pour manger les quartiers de fruits. On ne peut en extraire que son essence et ensuite on se sert de ce qui sort au niveau du jus, c'est tout. Ou alors on peut s'en servir en faisant confire l'écorce. Mais sinon ça ne se mange pas. Donc on la reçoit en essence. Bon, il y a de toutes sortes d'essences, il y a des bonnes essences et puis il y a des essences synthétiques, comme dans tout ce qui existe maintenant. Donc pour qu'elle soit bonne, il faut qu'elle vienne effectivement exclusivement de Calabre ou de Sicile, et puis il faut qu'elle réponde à un cahier des charges. Et ça se sent quand on est professionnel, à l'odeur, dans les mains, si c'est volatile, c'est pas bon. Après avoir répondu à un cahier des charges rigoureux, Nathalie et toute son équipe peuvent enfin utiliser cette essence pour la fabrication de la bergamote. Pour cela, nous avons rencontré Michael, confiseur et chocolatier. Sa conception est simple mais délicate. Il faut tout d'abord faire bouillir du sucre, du glucose et de l'eau pendant une demi-heure. Ensuite, ce mélange va cuire pendant une vingtaine de minutes afin qu'il soit à température idéale, à savoir 150 degrés. Après cette cuisson, Michael y rajoute quelques gouttes d'essence de bergamote. Le mélange prend alors cette délicieuse teinte ambrée. Il ne reste plus qu'à verser le tout sur une plaque de marbre froide et huilée et de placer l'emporte-pièce à la main pour détacher les petites confiseries et obtenir leur forme définitive.
Sachez que la bergamote de Nancy et surtout celle de Nathalie Lalonde a gardé les mêmes recettes et les mêmes gestes depuis des siècles. Aujourd'hui, par exemple, la découpe de la bergamote ainsi que son emballage se font encore à la main. Cette fabrication artisanale comprend donc des avantages, mais aussi des inconvénients. Alors les avantages de la bergamote à la main, c'est qu'elle est d'une pureté parfaite, elle est translucide, puisqu'elle est coulée sur un marbre froid, donc elle va rester de la couleur d'un vitrail. Bon, les inconvénients, c'est que les formes ne sont pas toujours régulières et que les angles sont un peu tranchants. Donc ça nécessite un emballage exclusivement à la main, parce qu'à la machine ça ne passerait pas. Et donc des fois le papier est un peu déchiré. Mais sinon il y a une conservation qui est qui est beaucoup plus longue, uniquement parce que comme le sucre n'a pas chauffé, il peut pas masser. Donc on appelle masser quand il se transforme en sucre il devient mat et terne, il perd son croquant et il devient légèrement mou. Sachez également que l'essence de bergamote est utilisée principalement pour le thé, mais pour Nathalie Lalonde, sa première dégustation fut différente. Adoucir les maux de gorge. Moi je sais que quand j'étais petite, on n'allait pas chez le docteur quand on était un peu enrhumé. On avait les lèvres gercées, on mettait du beurre de cacao sur les lèvres, on avait mal à la gorge, on suçait une bergamote. C'est un bon remède pour la gorge, mais suivez tout de même les conseils de Nathalie. Maintenant on en met un peu dans la cuisine, mais ça n'a pas de vertu particulière, je dirais même plus qu'il ne faut pas en abuser parce que c'est fort. Vous avez vu, le peu de gouttes de quelques grammes de bergamote suffisent à faire 5 kg, voire 10 kg de bergamote bonbon. Donc après, ça monte à la tête. Alors avant que cette recette ne vous monte à la tête, rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau secret gourmand.